Jean-Michel, bonjour. Bonjour Karine. Alors on est où ici? On est dans l'atelier principal de Meljac à Villeneuve-le-Roi. C'est le 3e atelier en fait. Premier, c'était une cave dans le 15e. Racontez-moi l'histoire alors. Où est-ce que tout a commencé? L'aventure Meljac, elle commence dans le cerveau de notre fondateur, André Bousquet. Il est alors électricien à Paris. Il travaille sur des chantiers un petit peu haut de gamme et les gens lui demandent s'il ne peut pas fournir des choses un peu plus sympas, un peu plus belles que des interrupteurs en plastique. Parce que dans les années 80, il n'y a quasiment que ça. Ah ouais, genre les interrupteurs blancs. Exactement. Il est fan des années 30, donc il a cette idée de remettre au goût du jour ce qu'on appelle la goutte, ce petit levier métallique qui était présent dans l'atelier de nos arrière-grands-parents. Alors la valeur ajoutée de Meljac, c'est quoi? Alors esthétiquement parlant, c'est déjà un produit assez sobre, un petit peu minimaliste, avec des très belles finitions, des très beaux traitements de surface. Le traitement de surface, c'est la première qualité perçue. Et derrière cette qualité esthétique, eh bien, il faut une qualité mécanique, donc une résistance du produit, un contact, un bruit. On entend le petit bruit. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait très important. C'est pas le truc qui te lâche dans les mains. Quoi. Et puis ce bruit, c'est notre signature, donc c'est un sentiment de qualité produit à la manipulation qui est très important pour nous. Combien de passages dans les mains des ouvriers sont nécessaires pour partir de là jusqu'au produit fini? On va compter une vingtaine d'étapes. Déjà, on va découper la plaque pour la mettre au format de sa boîte d'encastrement sur lequel elle va être installée. On va venir faire l'usinage, on vient faire le trou pour installer le mécanisme. Donc si c'est une prise, USB, la forme est différente. Et puis la partie technique de comment on l'accroche derrière est un petit peu différente. Une fois que cette étape est faite, les collaborateurs vont déjà mettre la marque en frappant au marteau, voilà, parce qu'on grave en fait la marque à l'arrière du laiton. Elle est prête éventuellement à être gravée s'il y a de la personnalisation, s'il y a des mots ou des symboles qui vont être mis sur la plaque. Explicite clairement à la personne ce que commande cet interrupteur. C'est que du sur-mesure. En fait, on a 30 finitions au catalogue, déjà 30 décors, différentes matières, différentes formes. On essaye de le faire le plus sur-mesure possible. C'est un produit haut de gamme, de luxe. Alors, vous dites 30 finitions. C'est quoi toutes ces finitions? C'est les couleurs qu'on va donner au laiton. Par des bains. Par des bains. Ce qu'on appelle les patines. Donc ça veut dire qu'en fait, on va aller dans toutes les couleurs de l'oxydation du laiton. Du jaune de la couleur du laiton de base à des marrons très foncés, en passant par des couleurs un peu plus brunes, un peu plus vertes parfois. C'est vraiment le petit chimiste. Hein, c'est les yeux sur la montre, 15 secondes dans celui-là, 20 secondes dans celui-là, on ressort, on frotte, on retrempe, on ressort, on frotte, autant de fois que c'est nécessaire. C'est nos recettes secrètes. Le vernis, c'est la dernière étape du traitement de surface. Une fois qu'on est passé à travers les bains, la plupart de nos finitions sont vernies. On vernit à la main également. C'est dingue, hein? Combien il y a d'ouvriers chez Meljac? On est une centaine. Ils sont formés chez vous? Ils sont formés chez nous. Ça prend plusieurs années. Et c'est vrai que ça fait partie vraiment de la valeur ajoutée de l'entreprise, de transmettre ce savoir-faire. C'est pour ça qu'on est reconnu comme entreprise du patrimoine vivant. On défend cette création à la main. C'est important pour vous de travailler en France? C'est le projet en fait. Et je pense qu'on ne fait pas de beaux produits sans de belles valeurs humaines dans une entreprise. Allez, on y va. André Bousquet est très attaché à son terroir. Il a eu envie de mettre un cadre pour les équipes. Donc on a 260 pieds de vigne. Chaque équipier de Meljac a sa petite médaille avec son nom sur son pied de vigne. Une fois par an, on fait les vendanges tous ensemble. Le raisin part à Millau pour être vinifié et on a des bouteilles au nom de Meljac. Voilà. La fidélité de l'équipe et quand la greffe prend, les gens restent assez longtemps chez nous. Alors moi je dois dire, je suis petite fille d'artisan. Mon grand-père était meilleur ouvrier de France en gravure héraldique. Donc son atelier, ça ressemblait un peu à ça, en plus petit. C'était très important pour moi aussi d'avoir des plaques Meljac qui représentent une société avec des ouvriers sur place, tout fabriqué en France et à la main. Et voilà, je suis très très fière de ça. Merci.